Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, ensemble, devant vous, pour partager ce que Dieu me met à cœur. Et ce matin, j'avais à cœur de parler un peu sur la louange. De parler sur l'obstacle de la louange. Qu'est-ce qui peut bloquer notre adoration devant Dieu? Et j'ai beaucoup aimé la dernière prière pendant le temps de louange qui dit « Loué soit l'Éternel et nous sommes délivrés de nos ennemis ». La louange peut être un combat. Quand on est engagé dans un ministère de louange ou dans beaucoup d'autres ministères, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans un combat. Et ce combat-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est un combat qui a commencé dans le ciel, quand Lucifer a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il conduisait la louange aussi. On a dit, on lui a préparé les flûtes et la harpe avant même sa création dans Ézéchiel 28. Tout avait été préparé pour lui. Il a commencé, mais après l'iniquité a été trouvée dans son cœur et il a dévié. Et quand il est arrivé sur terre, il a voulu recommencer ce même principe. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Donc l'adoration est un élément, comment on peut dire, primordial pour nous les chrétiens. Ce n'est pas juste chanter, ce n'est pas juste ce qu'on fait, mais c'est plus que ça. Parce que ça dépasse, ça va dans le monde spirituel et ça a des effets dans le monde spirituel qu'on ne peut pas imaginer. Ça a un impact. Donc pour nous, il est important de comprendre aussi quels sont ces obstacles que l'ennemi peut utiliser des fois pour nous empêcher de louer Dieu comme il le mérite, de le louer et de le célébrer comme il est digne d'être loué et d'être adoré. Amen. On va commencer par un passage que vous connaissez bien, Genèse 4. Genèse 4, versets 1 à 7. L'histoire de Caïn et Abel. Peut-être certains me diront, ah, on connaît ce passage par cœur, ça fait des années qu'on l'a lu et qu'on l'a lu. D'autres me diront, on l'a déjà prêché plusieurs fois. Mais ce qui est impressionnant avec la Bible, c'est qu'on peut le lire plusieurs fois et toujours trouver des trésors extraordinaires que Dieu a en réserve pour nous. C'est ça qui est impressionnant avec la Bible. On ne peut pas s'en lasser de le lire et de trouver des trésors. Donc on va commencer. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, chaque personne devait offrir une offrande à Dieu, Abel et Caïn. Donc, une offrande sert à exprimer sa gratitude et à effectuer la réconciliation avec le Seigneur. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, en tant que missionnaires, on a vécu des dons qui nous ont vraiment aidés dans des moments difficiles. On a failli lâcher parce qu'on ne se rend pas compte du tout de ce qui se passe quand on est sur le terrain. Et ça nous a sauvés. Mais là, on est en train de parler d'offrandes qu'on vient les dimanches. Quand on vient dimanche, on vient pour rendre un culte à Dieu. Donc, on vient donner quelque chose au Seigneur. Souvent, on vient pour recevoir, mais normalement, on vient d'abord pour donner. On vient d'abord pour donner notre amour au Seigneur,
pour lui rendre un culte, pour lui dire, Seigneur, je me suis levé ce matin, j'étais fatigué, je ne me sentais pas bien, j'ai eu une semaine difficile, je n'avais même pas envie de venir, mais je suis là ce matin parce que je t'aime et je veux te montrer que je t'aime. Je veux te rendre gloire et honneur, je veux bénir ton Saint-Nom, je veux te célébrer de tout mon cœur. Et c'est donc ça qui nous motive. Mais si je me lève le matin, je viens et que je n'ai pas envie de louer, je n'ai pas envie, ça devient un peu compliqué. Donc, ce récit illustre le premier acte d'adoration de l'histoire humaine. La Bible nous dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Aucune raison a été donnée sur le rejet de l'offrande. La Bible ne nous dit pas si est-ce que Caïn a offert des fruits pourris, non. Il ne nous a pas donné ce détail-là. Il a décidé, lui, de donner des fruits et que son frère, lui, a décidé de donner un animal. On peut penser peut-être qu'il n'a pas respecté le rituel établi par Dieu. La Bible ne nous dit rien. Donc l'autre explication logique, mais c'est ma théorie, c'est la nature de l'offrande. Abel, un animal, Caïn, des fruits. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Depuis le premier péché, Dieu a établi ce qu'on appelle la loi du sang. Vous vous rappelez, la Bible nous dit dans Genèse 3, 21, Dieu fait des habits de peau. On dit souvent qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Il y a quelque chose qui s'est passé. On nous dit juste des habits de peau. Mais on peut imaginer que Dieu a fait son premier sacrifice pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Comme je dis, c'est ma théorie. C'est à creuser. On va réfléchir ensemble. Maintenant, on peut se dire, mais qui a dit à Abel de faire un sacrifice d'animal? Puisque son frère, lui, il a décidé de donner des fruits. Et lui, il a décidé, lui, d'offrir plus que des fruits. Peut-être que les parents lui ont expliqué ce que Dieu a fait, on ne sait pas. Ou peut-être par la foi, il a compris ce que Dieu voulait. D'une façon prophétique, il a senti que c'était ça qu'il fallait faire. Par sa relation avec Dieu. Et c'est ce que Hébreux 11, 4 nous dit. On peut le lire ensemble. Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, 4. Il est plus rapide. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Il a compris quelque chose que Caïn n'avait pas compris. Il avait une dimension de révélation qu'il avait compris, qu'il avait saisi. Il avait saisi cette foi-là, il a dit, c'est comme ça qu'on doit louer le Seigneur, qu'on doit le bénir. Et on peut se rappeler de David, quand il a voulu transporter l'arche de l'Éternel et l'amener. Il n'a pas respecté non plus ce qu'il fallait. L'arche, on le portait toujours sur les épaules par des Lévites qui se préparaient, qui se sanctifiaient avant de porter l'arche. Mais David a dit, non, on va faire différemment. On va le mettre sur un char et on va pousser. Arrivé un moment où Uza a touché l'arche et automatiquement, il y a quelque chose qui s'est passé, il est mort. David a eu peur. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Uza n'y était pour rien, Uza voulait aider parce que l'arche allait s'incliner. Donc David a laissé l'arche dans la maison d'Obed pendant des jours et des jours. Mais Obed était béni. Tous ces trucs étaient multipliés par 5, par 10, je ne sais plus. Et David s'est dit, peut-être que je n'ai pas respecté ce qu'il fallait respecter. Il a compris que depuis Moïse, l'arche a été toujours portée, la gloire de Dieu a été toujours portée par les épaules.
Et des fois, dans l'adoration et dans la louange, Dieu nous demande de venir avec un cœur sincère devant lui. On va peut-être faire une parenthèse, parce qu'Abel a été prophétique et il a eu la foi, mais on va faire la parenthèse pour voir vraiment qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration. J'aimerais y parler un peu ce matin. Qu'est-ce que la louange? On dit souvent, la louange, ce n'est pas que chanter, ce n'est pas un concert, même si on aime chanter. Ce n'est pas un truc pour faire venir les jeunes à l'église, non. Souvent, on va dire, ah, si la louange se passe bien, les jeunes vont venir à l'église. Mais non, ce n'est pas un truc pour faire venir les jeunes à l'église. Et souvent, il existe des tensions liées à la louange, comme à bien d'autres sujets bibliques. Il y a beaucoup de tensions. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, lorsque nous parlons de la délivrance, lorsque nous parlons de la musique, nous rencontrons souvent des avis très différents. Très, très différents. Certains diront, ma façon de louer Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire, dimanche, on vient, on dit, on va faire un temps de louange. Tout le monde se lève, tout le monde acclame, tu vas voir une personne faire ça, lui. On peut lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est ma façon de louer Dieu. C'est ma façon de le louer comme ça. Et d'autres vont dire, moi, la louange, ce n'est pas vraiment mon truc, la louange. Ce n'est vraiment pas mon truc. C'est comme si on disait, moi, le pardon, ce n'est vraiment pas mon truc. Le pardon, je choisis, ah, c'est pas grave. Non, non, non. Au fait, non. La louange, c'est un choix. Nous choisissons de louer Dieu ou pas. Ça dépend vraiment de nous. Il y a des moments où il n'y a pas ma façon de louer Dieu, ou la façon de louer de Dieu, Joël, ou la façon de louer de Jackie. Non. Il n'y a qu'une seule façon et c'est dans la Bible. La Bible nous dit comment on doit louer Dieu. Comment on doit le célébrer. Il n'y a pas qu'une façon. Et le psaume 150 nous le dit, si Joël veut juste le mettre. Le psaume 150, on va le lire ensemble. Car 150, le dernier psaume qui nous parle vraiment de la louange, il nous dit, non, le psaume 150, tout le chapitre. Oui, ça va aller. Il nous dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous respirons. Nous respirons, nous tous. Donc, nous le louons. Il nous dit de le louer. La Bible nous encourage comme un commandement pour nous dire louez l'Éternel. Il peut arriver maintenant qu'on soit malade, qu'on traverse des moments difficiles. Quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu. Quand il y a de l'argent, quand la famille, personne n'est malade, au boulot, ça se passe très bien, c'est facile de dire Alléluia, Amen, on y va, louons le Seigneur. Mais quand on traverse des moments difficiles, quand on est malade, quand c'est difficile au boulot, quand on a des tensions dans l'église, mais c'est difficile de louer le Seigneur. Là, on a besoin, comme David disait, pourquoi t'as battu mon âme? Lève-toi et loue le Seigneur. Des fois, on est abattu, on n'a pas envie de louer le Seigneur, nous tous. Même moi qui dirige la louange, des fois, j'arrive, j'ai pas envie de louer Dieu. J'ai pas du tout envie. Parce que ça ne va pas bien émotionnellement, je suis affecté, c'est difficile, c'est des combats, et on n'a pas envie. Mais sauf que, comme je dis, la louange, c'est un choix. C'est moi qui choisis de dire, Seigneur, je suis là ce matin. C'est difficile. Je traverse des moments difficiles, des combats, mais je choisis de te louer. Je choisis de me lever
pour t'élever, parce que tu mérites la louange. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la prière à la fin de la louange. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et l'ennemi fera tout pour nous empêcher d'atteindre ce niveau-là, de louer le Seigneur. On peut avoir des combats, ça peut être difficile, et on lutte dans notre cœur, mais Dieu mérite la louange. Il mérite notre louange. L'autre défi, c'est les styles de musique. Ça a été aussi un combat dans toutes les églises, je pense. Ils ont alimenté les discussions, les responsables de l'église, et cela risque bien de continuer, et les styles vont encore changer, malheureusement. On ne sait pas qu'est-ce que la génération de Ethan va nous amener à l'église. Peut-être une guitare électrique. Il y a du rap, il y a tout. Et cela risque bien de continuer, comme je l'ai dit. Et l'orgue a été qualifié de machine infernale. Quand l'orgue est arrivé dans l'église, ça a été un choc pour les conservateurs. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont amené dans l'église? C'est une machine infernale. Pourquoi on amène cet instrument-là dans l'église? Et l'armée du salut, lui, il a fait fort, et ils étaient critiqués pour ses fanfares. Et ils avaient des trompettes, des fanfares qu'ils ont amenés. Il fallait voir comment l'église s'est levée. Mais c'est trop mondain, ils ont amené le monde dans l'église. Ils ont amené le monde dans l'église. Pour les jeunes, il n'y a pas assez de rythme, il n'y a pas assez de batterie, il n'y a pas assez de guitare électrique. Pour les anciens, il y a trop de changements. Et nous évacuons trop vite la tradition solide du passé. Et ce conflit est là dans la louange aussi. On va dire tel style de musique est biblique et tel autre n'est pas biblique. Il faut plus chanter les hymnes, les ailes de la foi, les Djem 1, Djem 4, c'est encore... c'est traduit en anglais. Moi, j'aime pas les chants traduits en anglais. Ouais. Il y a ces conflits qui sont là, qui sont une réalité pour nous. Nous préférons un genre lié à une dénomination, voire même à une maison d'édition ou de production. Nous apprécions uniquement ceux de notre culture. Nous apprécions uniquement cela. Dès que ça change, ça nous perturbe au fait. Nous ne voulons pas le changement. Non, c'est trop de changement pour nous. Il faut conserver ça. Mais réalisons que ces arguments sont bien souvent liés à ce que nous aimons. Il faut qu'on réalise cela, plutôt qu'à de véritables critères bibliques. Il faut qu'on réalise que c'est lié vraiment à ce que nous aimons. Il faut que nous apprenions chacun à respecter les goûts des uns et des autres. C'est pour cela, moi, souvent quand je dirige la louange, je cherche l'équilibre. Je ne vais pas amener que des chants nouvelles ou que des chants anciens, pour que les jeunes puissent trouver et que les anciens puissent trouver. On cherche l'équilibre. Chacun veut conserver ce qu'il connaît. Quand on amène de nouveaux chants, souvent ça nous bloque. Je ne connais pas ce chant-là. Encore il a pris un nouveau chant. Je ne connais pas ce chant. C'est ces réactions-là qu'on voit. Je ne connais pas ce chant, donc je suis venu pour louer Dieu et il me bloque avec ce chant-là. Mais Dieu veut qu'on cherche l'équilibre. Il faut qu'on cherche l'équilibre. Le but, ce n'est pas de frustrer les anciens, le but, ce n'est pas de frustrer les jeunes. Non, le but, c'est de trouver l'équilibre pour que chaque génération puisse entrer dans la louange et louer Dieu comme il mérite d'être loué. Amen. Donc, nous nous battons sur la forme plutôt que d'entrer en réflexion plus profonde sur le fond. Nous sommes là sur la forme. Non, cette forme-là, c'est pas bon. Non, cette forme. On se bat sur ces formes-là. Et donc, il est plus facile de critiquer un style ou un autre que vivre personnellement un temps d'adoration, au fait, avec l'aide d'un chant ou d'une prière. Et Jésus a répondu à cette prière, au fait, devant la femme samaritaine.
La femme samaritaine disait, non, vous dites, vous les Juifs, qu'on prie ici, mais nous, c'est à la montagne là qu'on prie. Et Jésus dit, non, l'heure vient où c'est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça que Dieu cherche. Ce n'est pas le style, ce n'est pas les anciens chants ou les nouveaux chants, c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Nous n'adorons pas la musique ou les chants, ce n'est pas ça que nous adorons, ni le style, mais c'est le Père que nous adorons. Et l'essentiel est de regarder dans le but de l'adoration et non dans le style musical. Si je viens, qu'est-ce que j'ai envie de donner à Dieu? Qu'est-ce que j'ai envie de lui apporter ce matin? Je suis venu pour lui apporter quelque chose. Qu'est-ce que, comme il le mérite? Et donc, la louange, donc, ce n'est pas aussi une bonne recette pour être béni. Souvent, on va dire à la fin de la louange, on n'a pas été béni ce matin. On n'a pas été béni. Franchement, on n'a pas été béni. Ou bien, aujourd'hui, c'est extraordinaire, on a été béni. Mais sauf que celui qui doit dire si la louange a été bon ou pas, c'est qui? C'est Dieu, parce que la louange lui appartient. C'est lui qui doit dire, j'ai été béni, mon enfant. Mais ce n'est pas moi qui dois dire, j'ai été béni. Non. Et nous tous, nous le disons, même moi je le dis. Ne vous inquiétez pas, je le dis, je dis, j'ai été béni ou je n'ai pas été béni. Pourquoi on dit qu'on a été béni? Parce que quand mon enfant vient vers moi et me dit, papa, tu es vraiment formidable, tu es vraiment un bon père, tu es le meilleur des pères, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire, c'est gentil, vas-y, c'est bon. Non, mais je vais lui faire un gros câlin, je vais lui dire, je t'aime moi aussi, je vais lui donner de l'amour. Et souvent, quand on vient devant l'adoration, c'est pareil. Quand nous exprimons notre amour à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre. Et souvent, on est tellement habitué à avoir cette rencontre que nous oublions que nous venons pour donner et pas pour recevoir. Souvent. Et il y a ce conflit-là qui est là. On attend plus que Dieu nous bénisse que nous, on rende vraiment un culte à Dieu. Mais le premier objectif, c'est bénir le Seigneur. C'est lui rendre gloire. C'est lui dire, je suis là pour te rendre un culte. Je suis là pour donner. La Bible nous dit les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, qui glorifient son nom. Donc, ce n'est pas une recette pour être béni. Donc, c'est quoi la louange donc? On peut se poser la question. Donc, la louange, c'est exprimer sa reconnaissance pour ce que Dieu a fait ou ce qu'il va faire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pendant la semaine? Qu'est-ce qu'il a fait durant les mois qui sont arrivés? C'est pour ça que j'aime bien ce chant-là. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant toi et tu verras combien notre Dieu est grand. Et souvent, nous oublions de compter les bienfaits de Dieu. Nous pensons que c'est normal qu'on ait à manger, c'est normal qu'on ait une toit, c'est normal, on le mérite, comme en France on dit. J'ai le droit, le pays des droits. J'ai le droit de vivre heureux, j'ai le droit. Mais des fois, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident qu'on le croit. Il y a des pays, se lever pour manger, c'est un combat. Se lever pour aller trouver quelque chose à manger, c'est un combat. Nous ne nous rendons même pas compte de la grâce qu'on a. De nous lever, de manger, d'avoir la paix, la sécurité. Je peux sortir comme je veux, rentrer chez moi comme je veux. Il y a des pays où je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas sortir de chez moi. Et des fois, je pense que quand on est en France, nous ne réalisons pas cette grâce de Dieu-là. Et des fois, il est bon de s'asseoir et de dire, Seigneur, merci. Merci pour la paix. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Et donc, la louange, c'est exprimer aussi l'état de son cœur devant Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, David, il lui est arrivé de dire, ça ne va pas, Seigneur.
ça ne va pas. Mes ennemis me combattent de tous les côtés. Quand on lit les psaumes, on voit comment les psalmistes décrivaient l'état de leur cœur devant Dieu. Mais à la fin, il y a toujours un mot. Mais malgré tout cela, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu veilles, tu es grand, tu es digne de louange. Donc, on peut venir le matin découragé, mais comme on a exprimé notre cœur devant Dieu, on est venu lui rendre un culte, des fois, il nous fait du bien. Il nous fait beaucoup de bien. Donc, c'est la foi en action, la louange. Hébreux 11:6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il rémunère ce qui le cherche. Quand nous le cherchons de tout notre cœur, comme je l'ai donné l'exemple tout à l'heure, il se laisse trouver. Dieu, c'est ce qu'il a dit. Je me laisse trouver. Là où 2 ou 3 sont, je suis là au milieu d'eux. Il est déjà là. Ce qu'il attend, c'est juste qu'on aille le chercher et le trouver. Qu'on aille le chercher et qu'on puisse le trouver. Donc, le modèle des Lévites est le nôtre, pour nous, conducteurs de louange. Nous avons, nous aussi, un défi, nous qui dirigeons la louange. Un grand défi, d'ailleurs. Parce qu'on peut être motivé à fond, mais si l'harmonie musicale ne marche pas, je suis désolé, on ne pourra pas chanter avec les musiciens, même si on les aime de tout notre cœur. Ça, c'est la vérité et la réalité. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un peu de maîtrise, de s'exercer pour qu'on puisse aider le peuple de Dieu à avancer dans ce domaine. On ne cherche pas à être professionnel, non, mais on cherche au moins, comment on dit quoi, le minimum pour avancer, la base. Mais cette base-là vient quand on s'exerce. Quand on s'exerce. Un footballeur qui s'exerce sera plus efficace qu'un footballeur qui n'exerce pas. Et c'est dans tous les domaines. Un musicien qui joue chaque jour un peu de temps et qui pratique sera plus efficace qu'un musicien qui joue de temps en temps. Ça, c'est notre appel et notre don, et c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de grandir dans les dons et talents que Dieu nous a donnés. Et on voit le parabole des talents. À l'un, on a donné 1, à l'un, on a donné 2, à l'un, on a donné 3. L'objectif, c'est de multiplier ces talents pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas dire que je sais faire le minimum, ok, je reste au minimum. Non, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. Dieu nous a choisis pour ça. Choisis pour avancer. Maintenant, il peut y arriver une fausse note de temps en temps, l'autre joue en La, l'autre joue en Mi, et l'harmonie, ça ne va pas du tout avec le rythme. Bon, quand on est musicien, on le sait. Moi, c'est des choses qui me bloquent, je l'avoue. Hein. Quand musicalement, ça ne va pas, c'est dur pour moi d'entrer dans la louange. C'est très dur pour moi. Quand on ne comprend pas la langue, c'est difficile. Si demain Dieu nous envoie en Chine comme missionnaire, on ne comprend pas la langue chinoise, ne pensons pas qu'ils vont chanter nos mêmes chants que nous. Hein. Ah non. Je pense que Marie-Christine pourra nous expliquer son voyage en Thaïlande, comment il a vécu la louange là-bas. Tu vois les gens chanter de tout leur cœur, tu sais qu'ils sont sincères, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Comment tu vas chanter? C'est pour ça que la louange, c'est d'abord dans le cœur. Et souvent, il faut qu'on fasse attention à la forme, parce que notre vision du monde, notre éducation peut vraiment influencer notre façon d'adorer. Quand les premiers missionnaires sont arrivés au Sénégal, dans des villages reculés, hein, où il n'y a même pas de route, tu vois une église perdue dans un village, mais qu'est-ce que tu trouves dedans? Un piano à bois, avec des cordes rouillées, cassées. Personne ne le joue, mais il est là. Au début, quand ils sont arrivés, ce qui est balafon, djembé, tout a été brûlé. Ah non, ça c'est pas bon. Ça, on ne loue pas Dieu avec ça. Mais ça, on loue Dieu avec un piano. Allez, on y va. Sauf que maintenant, le piano est là, garé quelque part. Personne n'y touche.
personne ne sait comment ça marche. Les termites sont en train de le bouffer, ça tombe, mais personne n'ose s'en débarrasser. C'est juste pour dire que notre forme, on est formaté et on pense que c'est ça, c'est cette façon-là qu'il faut louer Dieu. Il faut qu'on fasse attention avec ça, avec la forme, ça ne nous aide pas. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir? Comment on peut te louer? En esprit et en vérité. Comment? Apprends-nous à te louer en esprit et en vérité. Donc, c'est notre responsabilité. Donc, et l'adoration, lui, va plus profond. C'est pour cela, souvent dans nos cultes, on commence avec des danses et on finit avec des chants lents pour nous amener à la révérence, pour nous amener à plus de calme et plus de, comment je peux dire ça, plus de silence pour contempler ce grand Dieu. L'adoration, on dit, c'est une conversation avec Dieu. Quand Moïse rentrait dans le lieu très saint, tout était... Il se prosternait devant et il avait ce temps-là avec Dieu. Il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien. Il y avait vraiment un silence, un temps personnel. Donc cette adoration, c'est exprimer vraiment l'amour de la manière la plus appropriée de ce que nous ressentons dans notre cœur pour Dieu. C'est pour cela, des fois, on prend des chants lents pour aider les gens à rentrer dans une adoration. Ça ne veut pas dire qu'un chant lent, c'est l'adoration, un chant rapide, non. Non. Toutes les églises on est rentré vraiment dans cette forme-là où on commence la louange rapide, après hop, on se met dans un rythme lent pour accompagner. Donc, la louange ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas au groupe de louange. La louange appartient au peuple. Nous ne sommes que des facilitateurs. Dieu nous a donné le don et le talent pour faire quoi? Pour conduire, pour préparer la voie. Quand on veut comprendre ça, on a l'image de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était là pour préparer la voie pour le Seigneur. Quand Jésus arrive, il fait quoi? Il disparaît. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Nous, notre rôle, c'est ça. C'est invoquer, c'est célébrer, c'est dire Seigneur, viens. Quand tout le monde est rentré dans la louange, nous, qu'est-ce qu'on fait? On disparaît pour que le peuple puisse rentrer en communion avec le Seigneur. C'est ça notre responsabilité. Mais ça ne repose pas sur une seule personne. Si moi je chante et que personne ne me suit, je peux chanter jusqu'à demain. Hein. Rien ne va se passer, les amis. C'est parce que tout le monde rentre dans la louange, parce que nous venons lui rendre un culte, que Dieu se manifeste et qu'il agit. Pendant la Pentecôte, quand les disciples se sont mis ensemble, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient jusqu'à ce que l'effusion du Saint-Esprit est arrivée. Mais je ne pense pas que c'est Pierre seul qui était là tous les jours. Non, ils avaient tous cette même motivation dans la recherche du Seigneur. Et je pense que nous devons avoir cette même motivation. Ce n'est pas que Joël qui pourra nous conduire, non. Joël fera sa part, nous ferons notre part, mais chacun doit faire sa part, celle de donner à Dieu ce qui lui appartient, pour que la gloire lui revienne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. L'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire notre esprit rentre en connexion avec l'Esprit de Dieu dans les lieux célestes, et nous lui exprimons notre amour. Et l'adoration est plus profonde, ça peut même ne pas être exprimé, parce que Dieu voit au cœur. Il sait si on est sincère ou sinon pas sincère. Lui, il le sait. La louange, on peut danser. J'aime bien voir Anne-Marie. Quand je la vois, je suis content de la voir libre de danser et de célébrer. On va entendre Marie-Christine faire un cri de joie. Wouhou! Mais on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Louez-la avec des cris, louez-la avec des danses.
louez-le en célébrant, louez-le avec des acclamations, louez-le. Et on a besoin de ça. On a besoin de le louer avec notre être. Mais souvent, on est bloqué par notre éducation religieuse. L'Église, ça a toujours été, moi j'ai grandi catholique, ça a toujours été silence. On ne bouge pas, on ne danse pas, on n'applaudit pas. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Donc, on grandit dans ce cadre-là. Donc, il sera difficile quand on vient devant la louange, même pour lever la main. Ah, si je lève la main, ils vont dire que... Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je danse, ah, ils vont me regarder. Ah, si je fais, ah, donc on est très dépendant du quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et ça nous bloque, en fait. Ça ne nous libère pas. Ça ne nous libère pas. Ça nous bloque. Mais Dieu veut qu'on se libère. Qu'on puisse se libérer. Amen. Amen. Et Jésus a été vraiment dur avec ça, avec les religieux. Il disait dans Matthieu 15, 6, 8, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Et il a utilisé un mot vraiment dur, « hypocrite ». Ésaïe a prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ouais. Il n'a pas été tendre pour ça. Posons-nous vraiment quelques questions. Ce que je juge indispensable dans la louange, l'est-il vraiment? L'est-il vraiment? Ai-je une manière culturelle, biblique, habituelle, traditionnelle de sentir les choses dans la louange? Et suis-je prêt à changer ma manière de voir les choses? C'est plutôt ça. Est-ce que je suis prêt à changer ma manière de voir les choses? Est-ce que je suis prêt? Et on revient un peu à notre texte. Il nous dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Parce que Caïn voulait faire comme il voulait. Il voulait faire comme lui, il veut. Et souvent, faisons attention si on veut faire comme on veut. 1 Jean 3,12 nous dit, les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. 1 Jean 3, verset 12. Donc, on ne peut pas séparer l'offrande de celui qui offre le sacrifice. On ne peut pas séparer l'offrande de celui qui offre le sacrifice. Jésus, il est sacrifice et sacrificateur. On nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui s'est donné, mais il est en même temps sacrificateur. Le cœur de Caïn n'était pas bon. C'est pour cela qu'on doit veiller vraiment sur nos cœurs. La Bible nous dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on est blessé, on peut faire beaucoup de dégâts. Quand on est blessé, on peut faire beaucoup de dégâts. Quand on est blessé, on est déçu. On est déçu, on est amer. Et cette amertume, si on ne fait pas attention, on peut le propager partout, sans nous en rendre compte. On dit souvent que ceux qui sont blessés attirent les gens qui sont blessés. Et on va se mettre ensemble et on va tourner sur notre blessure. On va parler sur ça. Hey, tu vois comment on est blessé, comment c'est difficile, comment, toi tu me comprends, oui, toi tu me comprends. Et on va rester dans ça. La Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu et de sa présence et nous empêche d'être en communion avec lui. Donc quand on a de l'amertume dans notre cœur, il nous sera difficile de louer le Seigneur. Très, très difficile. C'est pour ça que la Bible nous dit, avant d'aller donner ton sacrifice, va voir ton frère. Répare ça entre eux avant d'amener ton sacrifice. Et souvent, ce n'est pas évident.
Parce que ce premier pas pour aller vers la personne et faire cette réconciliation est vraiment difficile. Mais Dieu nous appelle vraiment à l'obéissance. À l'obéissance, plus que le sacrifice. Il nous dit d'obéir plus que de faire un sacrifice. Et c'est ce qui s'est passé dans 1 Samuel 15, 22, 23. L'histoire de Saül. Quand Dieu lui a dit, va et détruis tout. Détruis tout, ne laisse rien. Saül a eu une bonne idée. Il a dit, bon, je vais garder les bons bœufs, les bonnes vaches. Comme ça, je vais le donner en sacrifice à Dieu. Sauf que Dieu lui a dit, détruis tout. Souvent, les bonnes idées ne sont pas forcément les idées qui viennent de Dieu. Souvent, très souvent. Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et souvent, Dieu cherche plus notre obéissance que notre louange, que notre sacrifice. On peut donner la dîme, on peut être à toutes les réunions de prière, on peut faire tous ces efforts pour être là, mais si nous n'obéissons pas, ce sacrifice-là ne va pas être la gloire pour Dieu. On a besoin de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là où il n'y a pas de louange et d'adoration, il n'y a pas de vie. Il faut qu'on nourrisse cette idée que la parole de Dieu peut venir à travers l'adoration. Il faut qu'on le nourrisse. Dieu vient à notre rencontre. Dieu vient quand on le loue. Sa présence vient. Quand Paul et Silas ont été en prison, dans les moments difficiles, quand ils ont commencé à louer Dieu et à prier, quelque chose s'est passé dans cette prison. Toutes les portes ont sauté. La louange est une puissance qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend à construire en communauté. Mais ce n'est pas la responsabilité d'une personne. Moi, Alex, responsable, je ne pourrais pas changer la louange dans l'église. Je ne peux pas. Les gens vont venir, mais Alex, mais... Non, ce n'est pas la responsabilité d'une personne. C'est la responsabilité de toute une communauté. On construit ensemble. Je n'ai pas toute la science de la louange, non. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même si j'ai fait plusieurs années dans la mission où j'ai dirigé des écoles de louange, où j'ai rencontré des grands gens qui ont, comme les Rolf Schneider, tous les noms de la francophonie qui sont passés. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé, non. Ce qui m'a toujours touché avec tous ces grands noms, c'est l'humilité et la simplicité qu'ils ont gardé. Pour dire que la louange, c'est un style de vie. C'est vraiment un style de vie. Tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais. Ce n'est pas juste chanter. Au travail, avec tes collègues, à la maison, avec tes enfants. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Pas de suivre les voies de Caïn. Faisons attention aux critiques. Les critiques viennent pour détruire tout ce qu'on a construit. Souvent, nous pensons bien faire en critiquant, mais des fois, nous ne savons pas le dégât que nous amenons. Mais amenons plutôt des critiques constructives, ce qui est rare. Alex, oui, on a vu que tu as fait ça et ça, mais si tu fais ça, je pense ça peut nous amener loin. Ah non, c'est pas bon, hein? Ah non, c'est pas bon, hein? Ah, tu es toujours devant, hein? Tu es toujours devant, hein? Ça ne change pas, hein? Tu es toujours le même musicien, hein? Toutes ces choses-là, ça affecte, ça détruit au lieu de construire. Il faut qu'on cherche ce qui encourage et construit notre communauté. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous encourager. Ne pas voir mes propres intérêts, mais voir l'intérêt de l'autre. Comment nous encourager? Pas juste ce que j'aime. Je pense que si je choisissais que des chants que j'aimais,
Je pense que vous alliez danser. Je viens d'Afrique, hein. Nous, tous les chants, on danse. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Mais la louange, ce n'est pas choisir juste des chants qu'on aime, non. Des fois, il y a des chants qu'on n'aime pas. Des fois, il y a des chants qu'on aime. Ce n'est pas le chant, le but. Le but, c'est je te rends un culte, Seigneur. Je viens te donner mon sacrifice de louange. C'est ça le but de la louange. Amen. Donc, louons le Seigneur. Bénissons son Saint-Nom. Construisons ensemble son royaume. Ça ne sera pas facile parce que l'ennemi nous jettera toujours des flèches. Il essaiera toujours de nous diviser. Il essaiera toujours de casser notre élan. Mais nous reposons-nous sur lui. Reposons-nous totalement en lui. Faisons-lui confiance. Continuons à chercher sa face. Continuons à lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et Joël l'a dit, il l'a prêché, il a dit, je suis votre pasteur, mais je ne suis pas parfait. Et on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas parfait qui suis devant. Il y a des décisions que je prendrai qui ne feront pas plaisir. Il y a des décisions que je prendrai qui feront plaisir. Mais même le bon Dieu n'a pas eu l'unanimité. On n'aura pas l'unanimité, non. On ne l'aura pas. Jésus, tout le monde n'était pas d'accord avec Jésus. Non. Même ceux qui étaient plus proches de lui n'étaient pas d'accord avec lui. On ne cherche pas juste l'unanimité, on cherche ce qui fait plaisir au Seigneur. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équitable? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui peut nous amener à percer? Et que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, puissent le rencontrer. C'est notre raison de vivre. Amen. Okay. C'était ça que j'avais pour vous encourager ce matin. Que le Seigneur nous aide à le louer comme il le mérite. Amen. Soyez bénis.